Une fois, j'ai cru faire une crise cardiaque à 3 heures du matin pensant me réveiller avec une fillette démoniaque près de mon lit. Tout ça parce que je n'ai pas partagé une chaîne maudite sur Facebook alors que je faisais défiler des mèmes et vu le message habituel. Si tu ne partages pas ça, une petite fille fantôme apparaîtra à côté de toi cette nuit. Et j'ai dit n'importe quoi. J'ai ignoré et continué à regarder des vidéos, mais au moment de dormir, mon esprit traître a commencé. Et si c'était vrai? Alors, juste à 3 heures du matin, j'ai entendu un bruit. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu une ombre à côté de mon lit. J'ai crié comme un chien écrasé. Mais au final, c'était juste mon petit frère idiot qui venait dormir avec moi. À l'école primaire, 2 filles du collège me prenaient pour leur jouet et avaient fait de moi le repousse-meuf 3000. Je voulais juste jouer au Tazos tranquillement, mais elles me poursuivaient sans cesse en disant « Qu'est-ce que tu es mignon !» Et moi, à 9 ans, avec plus de peur que d'envie de draguer. Je suis allé voir la directrice et je lui ai dit « On est en train de me harceler !» Mais cette bonne femme de directrice a juste ri et a dit « Oh, mon petit chou !» Et moi, complètement traumatisé, je me suis caché dans les toilettes jusqu'à ce que les filles me trouvent et me disent « Tu ne peux pas nous échapper !» Une fois, j'ai juré que j'allais me coucher tôt, mais j'ai fini piégé dans l'abîme sombre des vidéos aléatoires. Parce que j'ai éteint la lumière, je me suis installé et j'ai dit « Ce soir, je dors comme il faut ». Mais j'ai pensé « Juste une vidéo ». 3 heures après, je regardais comment construire une maison pour des crabes, pendant que mon âme réclamait du repos. Et quand j'ai enfin décidé d'aller dormir, mon téléphone, qui est comme une brique, m'est tombé sur le visage. Et j'ai crié si fort que j'ai réveillé ma mère. Et elle est entrée avec sa savate et m'a dit « Dors maintenant, espèce d'accro ». J'ai alors compris que mon vrai cauchemar, ce n'était pas l'insomnie, mais ma mère en colère, prête à me corriger. Une fois, j'ai failli m'arracher la jambe à cause d'une fichue croûte, bien dégueu, parce que je m'étais écorché le genou en faisant du vélo et ça saignait. Mais ensuite, j'ai mis mon pantalon sans penser aux conséquences. Des heures plus tard, en essayant de l'enlever, j'ai ressenti une telle traction que j'ai cru m'arracher la peau. Alors j'ai crié comme si on m'exorcisait et ma mère est accourue, inquiète. Mais quand je lui ai dit ce qui se passait, au lieu de m'aider, elle a juste dit « Oh, n'exagère pas ». Et elle m'a arraché le pantalon d'un coup sec. Franchement, j'ai eu l'impression de voir Dieu pendant une seconde et la croûte est restée collée au pantalon. Aïe, maman! Je sens plus mes jambes! Je sens plus mes jambes. Ah non, elles sont là! Un jour, mon cousin Tizoc a presque mis le feu à la cuisine en voulant se prendre pour un grand chef. Chez lui, il a dit « Je vais faire des frites trop stylées ». Je lui ai répondu « Vas-y, mais fais attention ». Et tout allait bien jusqu'à ce que l'huile commence à fumer plus qu'un vieux camion. Mais Tizoc, au lieu d'éteindre la cuisinière, prend dans sa grande sagesse la décision d'y jeter de l'eau. Et là, ce truc, boum, ça a explosé et le gars, complètement paniqué, a commencé à souffler sur le feu avec sa bouche, comme si ça allait l'éteindre. J'ai couru chercher la grand-mère qui est revenue avec une sandale et un extincteur. Elle a éteint le feu puis a frappé Tizoc avec la sandale. Et les gens ne comprennent qu'avec des coups. Une fois, mon petit cousin Tizoc a découvert que son père trompait sa mère parce qu'il était trop curieux. Parce que le gamin s'est mis à espionner le téléphone de son père et il a découvert des messages bizarres avec la licenciée Carla. Mais sa mère s'appelle Angela et c'est là que la mission du Sherlock Tizoc Holmes a commencé. Alors, il s'est caché dans le coffre de la voiture de son père et l'a suivi jusqu'à un automotel. Jusqu'à ce qu'il commence à entendre des bruits traumatisants et le gars est sorti en criant « Papa, qu'est-ce que tu fais à la licenciée ?» Et son père est resté plus pâle qu'un tableau blanc. Au fait, ce que j'ai sur mon chapeau, c'est ma dernière abonnée, Marta Tila Cruz Toledo. Donc si tu veux apparaître sur ma tête, abonne-toi. À ce moment-là, il a ressenti la véritable terreur. Une fois, quand j'étais au collège, j'ai découvert que mon pote, El Culebra, était plus voleur que le bouffon vert. Parce qu'on était en classe quand une fille est arrivée toute inquiète en criant « Vous n'avez pas vu mon iPhone ?» Et juste à ce moment-là, El Culebra me le montre sous la table, mort de rire. Et je me suis dit, ils vont embarquer ce mec en prison pour son culot. Mais ce mec, avec tout le calme du monde, s'approche de la fille et lui dit « Non, on ne l'a pas vu, mais si tu veux, je t'aide à le chercher. » Et j'ai juste pensé, ce salaud est né sans honte. Au final, la fille n'a jamais retrouvé son portable. Et mon pote a eu un nouvel iPhone jusqu'à ce que sa mère le lui prenne et le rende à la jeune fille. Encore une vidéo pour passer le temps. Bonne nouvelle pour mes abonnés. Une fois, quand j'avais 8 ans,
j'ai failli devenir un nawal. J'ai trouvé une tique dans mon buisson et j'ai failli m'évanouir, pensant que je développais des pouvoirs de loup-garou. Puis, je me suis souvenu avoir caressé un chien errant couvert de tiques. Mais j'ai quand même paniqué à l'idée de devenir un nawal à 4 pattes. Alors j'ai crié « Maman, je suis en train de devenir un nawal !» Et ma mère est entrée en courant dans ma chambre et au lieu de m'aider, elle m'a dit « Ça t'arrive parce que tu fais le cochon et tu ne te laves pas, papa. » Et ce jour-là, j'ai appris à ne plus traîner avec des chiens errants. Au fait, ce que j'ai sur mon chapeau, c'est ma dernière abonnée, Rosalba Pico Peña. Alors si tu veux apparaître sur ma tête, abonne-toi. Porcs, cochons, gorées. Une fois, mon ami El Panzas a failli m'envoyer rencontrer Dieu parce qu'il m'a donné un coup de batte sur la tête et j'ai failli tomber dans le coma. Cela faisait des jours que je ne dormais pas. L'insomnie me rendait comme un zombie. Désespéré, j'ai pensé qu'un bon coup pourrait m'endormir d'un coup. Sauf que personne de sensé n'allait le faire, sauf El Panzas, et un jour je lui en ai parlé. Alors ce salaud, sans prévenir, il prend la batte de Jésus et paf, il m'a mis un sacré coup sur la tête. J'ai eu l'impression d'être déconnecté pendant 4 secondes. Mais le pire, c'est que je ne me suis pas évanoui, mais j'ai fini avec une bosse sur la tête de la taille d'un épi de maïs. Au fait, ce que j'ai sur la tête, c'est le nom de mon dernier abonné, le poulet. Donc si tu veux apparaître sur ma tête, abonne-toi. Je suis incroyable, je suis très fou. Je suis incroyable, je suis fou. Une fois quand j'avais 11 ans, j'ai failli m'évanouir de honte à l'école parce que j'étais en plein cours de chimie quand j'ai ressenti une crampe au ventre. De ceux qui préviennent que quelque chose de mauvais va arriver. Et j'ai essayé de retenir le pet comme un champion, mais tout à coup, il est sorti et pas n'importe quel pet. Un vraiment puant. Et il a même fait de l'écho dans la salle de classe. Alors, la classe est restée silencieuse et la maîtresse a dit « Qui a fait ça ?» Pris de panique, j'ai désigné le petit gros derrière, mais il s'est défendu en criant « Non mais ça va pas, c'est Manuel !» Et tout le monde s'est tordu de rire. Et moi j'ai juste répondu « On est en cours de chimie et j'ai juste donné un exemple de gaz méthane. » Ignorant cela. Une fois, j'ai failli me casser tout le squelette à force de me prendre pour un roi parce que j'étais à une fête. Et quand c'était fini, ils ont commencé à empiler les chaises, comme s'ils construisaient la tour de Babel. Mais moi, par curiosité, je suis allé voir le trône de chaise et j'ai pensé carrément, ici je vais m'asseoir comme un roi. Alors je suis monté jusqu'au sommet, j'ai levé les bras et j'ai crié « Inclinez-vous devant sa majesté ». Mais la gravité a dit « Non mon gars ». Et en une seconde, les 40 chaises se sont effondrées avec moi dessus, alors je suis resté presque comme un tamal écrasé. Mais le bon côté, c'est qu'avant de tomber, mon instinct m'a fait faire un petit bond jusqu'au sol et je ne me suis cassé que la jambe. Sinon, je ne serais pas en train de raconter cette histoire. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal.